Ecclésiastique chapitre 32. Garder la loi, c'est multiplier les oblations. S'attacher aux commandements, c'est faire des victimes de salut. Offrir de la fleur de farine, c'est rendre grâce. Faire l'aumône, c'est offrir un sacrifice de louange. S'abstenir du péché, c'est faire la volonté du Seigneur. S'abstenir de l'iniquité, c'est se le rendre propice. Ne comparez pas vide devant le Seigneur, car toutes ces choses sont faites pour obéir aux commandements. L'offrande du juste engraisse l'autel, elle est en odeur de suavité pour le Très-Haut. Le sacrifice du juste est agréable, et le souvenir ne s'en perdra point. Rends gloire au Seigneur d'un œil riant, et ne retranche rien des prémices de tes mains. Égaye ton visage en faisant ton offrande, et sanctifie la dîme par ta joie. Donne au Très-Haut selon qu'il t'a donné, et offre-lui l'œil riant ce que tes mains ont gagné. Car le Seigneur est celui qui rétribue, et il te rétribuera au septuple. Ne fais pas des dons pour acheter des grâces, car il ne les agréera point. Ce n'est pas la peine que tu fasses un sacrifice d'iniquité, car le Seigneur est juge, et près de lui la gloire du rang n'est rien. Il n'aura égard à personne contre le pauvre, et il exaucera l'oraison de celui que l'on a injustement traité. Il ne négligera pas la prière de l'orphelin, il ne méprisera pas la veuve lorsqu'elle épongera ses plaintes. Les larmes de la veuve ne descendent-elles pas sur son visage? Ne crie-t-elle pas contre celui qui les fait couler? Celui qui adore Dieu avec bonne volonté lui sera agréable, et sa prière s'élèvera jusqu'aux nuées. L'oraison de l'humble traverse les nuées. Elle ne sera pas rappelée qu'elle ne soit près de Dieu. Elle ne se retirera pas avant la visite du Très-Haut, car c'est le juge équitable qui rendra justice. Et le Seigneur ne tardera pas, et il ne patientera pas avec les hommes sans miséricorde, qu'il ne leur ait brisé les reins. Et aux gentils il fera sentir sa vengeance, jusqu'à ce qu'il ait exterminé la multitude des superbes, et broyé les sceptres des mauvais rois, jusqu'à ce qu'il ait rétribué chacun selon ses œuvres. Or les œuvres des hommes sont selon leurs pensées, jusqu'à ce qu'il ait rendu justice à son peuple, et qu'il l'ait réjoui de sa miséricorde. Cette miséricorde est salutaire au jour de l'affliction, comme les nuées pluvieuses au temps de la sécheresse.